Bienvenue dans le hors-série numéro 2 des aventures visuelles. Des bords de Loire 2025, le départ. Avant l'arrivée des voiles, il y a ce silence, le vent dans les fleurs, la chaleur sur les pierres et le phare immobile. 14 juin 2025, Saint-Nazaire. Les quais sont pleins, les objectifs braqués. Aujourd'hui, ce sont les bateaux qui viennent à la mer. La grande parade de débord de Loire commence ici, pour 80 km de navigation jusqu'à Nantes. Le premier navire à entrer dans le champ ne vient pas du port. Il remonte l'estuaire au moteur, en silence. C'est le Pascual Flores, une goélette à 3 mâts construite en 1917 à Torrevieja, dans le sud-est de l'Espagne. Long de 34 mètres, 43 mètres hors tout, il était destiné au cabotage commercial. Fruits, sel, bois, agrumes. Tout ce que la Méditerranée pouvait exporter. À l'origine, ce navire sillonnait les côtes espagnoles, portugaises et nord-africaines. Puis il fut abandonné, racheté en 1999 dans un état critique et restauré pièce par pièce. Une nouvelle réplique fidèle, pilotée par la fondation Nao Victoria, a été lancée en 2020. Aujourd'hui, le Pascual Flores navigue comme navire ambassadeur du patrimoine maritime espagnol. Et c'est lui qui, en début d'après-midi, franchit le pont de Saint-Nazaire. Discret, silencieux, mais symbolique. La parade peut commencer. Dans l'avant-port de Saint-Nazaire, une silhouette attend son heure. Immobile, voile ferlée, le Belém domine le quai. Ses mâts dressés, son gréement tendu, ses pavois flottants, tout est prêt. Il y a du monde le long de la jetée. Familles, passionnés et curieux. Certains l'ont connu enfant, d'autres le découvrent aujourd'hui. Mais tous savent ce qu'il représente. À 14 heures passées, le Belém quitte son quai. Il glisse dans le chenal, lentement. Sans un bruit, comme un maître de cérémonie. Autour des grands voiliers, une foule silencieuse accompagne le mouvement. Petits voiliers, canots, bateaux à moteur, annexes, kayaks, des dizaines d'embarcations venues participer, sans drapeau ni honneur. Il y a ceux qui naviguent toute l'année, ceux qui ont ressorti un vieux bateau pour l'occasion, et ceux qui simplement voulaient être là, sur l'eau, à leur place. C'est une armée pacifique, une marée humaine à échelle modeste. Dans la flottille, un autre bateau retient l'œil. C'est l'André Yvette, la plus ancienne gabarre bretonne encore navigante. Ce n'est pas un bateau, c'est un mythe remis à flot. Réplique d'un drakkar viking construit par des mains vendéennes. Il a déjà ouvert le Vendée Globe 2024 et aujourd'hui, il glisse dans l'estuaire, parmi les voiliers, les vapeurs et les goélettes. Devant, le Belém a pris la tête. Son sillage marque le départ de la grande parade. Et puis, tout doucement, une cheminée jaune fend l'horizon. L'hydrographe entre en scène. Construit en 1910 aux Pays-Bas, ce navire à vapeur servait autrefois à relever les fonds marins et à cartographier les côtes. Hydrographie, précision, service d'État. Mais il a changé de destin. Dans les années 20, il devient yacht royal. Et jusqu'aux années 60, il transporte la famille royale néerlandaise sur les eaux intérieures. Aujourd'hui, il navigue en ambassadeur du patrimoine maritime. Sa coque noire, ses superstructures vernies, sa cheminée jaune encore fumante. Tout en lui évoque une époque où le moteur rimait encore avec élégance. Il rejoint le convoi, s'aligne sur le Belém et dans une lente manœuvre, le dépasse doucement. Pas pour prendre la tête, mais pour rappeler que, dans cette parade, l'histoire ne se suit pas, elle s'accompagne. Au cœur de la flotte traditionnelle se détache un monocoque de 60 pieds, l'IMOCA, les petits doudous, skippé par Armel Tripon. Construit à plus de 70% avec du carbone recyclé issu de l'aéronautique et utilisant du titane récupéré des blocs opératoires,
Il allie performance et conscience écologique. Parrainé par une association pour accompagner les enfants opérés, ce bateau est aussi un projet humain et solidaire. Preuve qu'aujourd'hui, dans la course au large, l'innovation peut rimer avec engagement. Pour encadrer ce convoi flottant, il faut une organisation sans faille. En tête, la Couronné 4, bateau des pilotes de Loire. À son bord, 8 spécialistes du fleuve. Ils règlent l'allure, temporisent, coordonnent les distances. Autour, une flotte de Zodiac et de petits navires. Des bénévoles embarqués pour assurer la sécurité, prévenir les incidents, guider les retards. Ils restent en dehors du champ, mais sans eux, la parade ne pourrait tenir son cap. Pendant plusieurs heures, l'estuaire devient un fil conducteur, un ruban d'eau qui relie les ports aux mémoires, les coques aux regards. Des voiliers centenaires aux bateaux de course, de la vapeur à la rame, tous naviguent dans le même sens, vers Nantes, pour une histoire commune. Mais ce que vous venez de voir, ce sont les images du départ à Saint-Nazaire. La parade, elle, va s'étirer, s'étoffer, car au fil de son évolution, d'autres navires la rejoindront. L'Étoile du Roi, notamment, magnifique frégate de Saint-Malo, n'attend pas à quai. Elle entre en scène plus tard, depuis Paimboeuf, comme d'autres embarcations qui viendront enrichir le cortège. Car la parade, comme la Loire, change au fil du courant. Et ce que l'on voit aujourd'hui n'est qu'un début.